Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter à la caméra, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Jocelyne. Je suis aveugle depuis 2013 et j'ai pu m'adapter à cet handicap D'accord. Alors, vous dites que vous êtes aveugle depuis 2013. Donc, depuis c'est 2013. arrivé au cours de votre vie. Comment cela s'est-il manifesté? Alors, depuis 1998, mon médecin m'a appris que je fais de l'attention des yeux. Et j'ai fait tous mes soins pendant plusieurs années. Malgré mes soins à Paris, la tension a continué à augmenter. J'ai fait quand même 2 opérations, même 3. Et en 2013, j'ai perdu la vue complètement. D'accord. Alors, comment vous avez réagi à cela? C'est très difficile de se retrouver comme ça, travaillant, conduisant. C'est très très difficile de se retrouver comme ça, handicapé. Vous avez perdu la vue à quel âge, du coup? J'ai perdu la vue il y a... Il y a 8 ans. non, oui, il y a 8 ans que j'ai perdu la vue. Il y a 8 ans que j'ai perdu la vue. D'accord. Donc, Comment est-ce que vous vivez cela au quotidien, du coup, maintenant? alors, au quotidien, ce qui s'est passé, c'est que ma fille m'a inscrit à l'association Agir sans voir. Donc, ce qui m'a permis de m'adapter, déjà être bien entourée de mon côté, chez moi-même. Donc, j'ai pu m'adapter à la nouvelle méthode, comme on dit. J'ai appris à faire l'aquagym, le kayak, le sport en salle, la guitare, le tambour. Puis voilà mes journées, comme ça. Et puis il y a des sorties, je sors. Il y a des sorties éducatives, des randonnées avec l'association. Et puis je me suis vite, vivement habituée. D'accord. Donc, vous avez des journées qui sont quand même très chargées. Très chargée. Est-ce que votre quête d'autonomie a quand même été difficile? Je suis une femme quand même assez... comment on dit ça? Je suis une femme assez speed. Je ne dors pas sous mes lauriers, donc je me suis rétablie très très vite en faisant tout ce que je peux. Hein. Au principe, je peux dire que je fais tout, sauf la cuisine. D'accord. Sauf la cuisine. Est-ce que votre logement est adapté à votre cécité? Voilà, depuis 8 ans, effectivement, depuis 7 ans, j'habite dans un logement adapté pour cela. D'accord. Et en quoi c'est adapté du coup? Alors, adapté, les plus grandes toilettes, la cuisine, tout est assez large, de façon, si demain je suis sur une chaise roulante, sans demander cela, je peux me débrouiller. Je n'ai pas d'escalier, je n'ai pas de trucs pour me faire tomber. D'accord. Est-ce que vous travaillez? Non, je travaillais. D'accord. Et ça a été difficile de quitter votre travail après ça? Oui, ça a été très difficile, puisqu'on n'a pas l'habitude de rester à la maison tout le temps comme ça, toute la journée. Non, non, c'est très difficile hein, de vivre avec cet handicap. Mais il faut être fort. Oui, c'est exactement Il faut ça. être fort. Ne pas se laisser aller, vivre comme tout le monde. Est-ce que vous avez un chien qui vous accompagne dans vos Non, déplacements? non, non. Ah, mais ici, on ne tient pas compte des chiens. J'ai reçu le courrier de la métropole, mais ici, on ne tient pas compte de cela. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas habitués à cela. J'ai assisté une dame qui rentrait chez sa coiffeuse et on lui a dit de laisser le chien dehors. Mais c'est dommage parce que du coup c'est une aide en moins pour vous quand même. Voilà. Et du coup comment vous faites pour vous déplacer au quotidien? Alors, je sors avec mon ami, c'est avec lui que je sors, qui m'accompagne, ou bien une bénévole, j'ai des amis qui m'accompagnent. Est-ce que c'est quand même difficile de devoir compter sur quelqu'un en permanence? Ah, pour c'est pouvoir très faire des activités? difficile d'être à la merci de tout le monde. C'est très difficile.
faut vraiment avoir confiance et que la personne même ait confiance en vous aussi. Hein. C'est très difficile. Est-ce que parfois vous avez quand même l'impression de peut-être déranger? Voilà, on a toujours l'impression de déranger les autres, d'être à la merci de tout le monde. Un moment, on fait ses affaires, un moment, on se sent agacé. On ne veut pas demander parce que pour nous, c'est embêter l'autre. Et du coup, psychologiquement, j'imagine que ça doit être très très difficile. Oui. Comment vous faites au quotidien pour gérer ça? Ah, je gère, hein. Je gère, j'ai mon emploi du temps. Comme je ne suis jamais à la maison, donc je sais ce que je fais le matin. Ça devient une coutume, hein. Oui. Non, mais comme ma fille dit souvent au plus grand, laisse-la faire ses affaires. Tu veux toujours la prendre pour une petite fille, elle sait faire ses affaires. Laisse-la tranquille. Oui, parce que je ne veux pas qu'on me prenne pour une petite fille. J'apprends à faire mes affaires. Je fais tout, hein. C'est pareil pour le vélo tandem. Je fais le vélo tandem. Elle me dit, mais comment maman tu vas faire du vélo? Je n'étais pas connue qui fait du vélo. Je fais du vélo. Donc en fait, je remarque que le fait de devenir aveugle, ben, ça vous a ouvert beaucoup de portes parce que vous avez commencé beaucoup d'activités en fait. D'activités, voilà. Pourquoi en fait? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. C'est venu comme ça. Parce que quand j'ai fait ma première traversée en kayak, là, j'ai dit, eh ben ouais, je vois de quoi je suis capable. Et oui, j'ai déjà fait pas mal de traversées, pas mal de parcours en vélo tandem, mais c'est pareil, j'aime bien. Et j'avais mes deux yeux, je ne faisais pas ça. Est-ce que vous avez espoir de retrouver votre capacité visuelle un jour? Ah non, jamais. Jamais, surtout que j'ai déjà mis mes prothèses. J'ai fait une grosse opération il y a 2-3 ans. J'ai fait une opération de l'œil, parce que je souffrais beaucoup avec la tête. J'ai une prothèse. Hein. Une prothèse à quel niveau? Ah d'accord, je vois. Vous voyez? Oui, je vois. Alors j'ai été opérée à l'œil gauche, mais pas à l'œil droit. Ok. Est-ce que vous parvenez à lire du coup? Ah non, je ne lis pas. J'aimais beaucoup lire. J'écoute tout ce que je fais à la télé, j'écoute, je suis mes émissions, mais je ne vois rien. Donc vous ne pouvez pas lire avec vos doigts comme certaines personnes le font? Non, 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 avec le braille. Le braille. Oui, le braille. Le braille, non, oui, on y peut, j'ai appris le braille. Vous avez appris le braille? Oui, j'ai appris le braille. Et ça vous a pris combien de temps pour l'apprendre du coup? Moi, je suis assez, comment on dit, intelligente, ça a été vite. Ça a été vite. Mais je n'aime pas trop le braille, j'avoue. Pourquoi? C'est très difficile. D'accord, je vois. Très difficile. Est-ce que vous pensez que la société est adaptée aux personnes en situation de cécité? La société, ah non, la société, quand on va dans un supermarché, on présente sa carte. Le client qui suit sa queue, elle n'est pas handicapée, la cliente n'est pas handicapée, elle respecte, malgré qu'elle n'est pas à sa place. Moi, je leur dis simplement, vous allez voir votre médecin, vous demandez une carte et puis vous ouvrez votre carte, comme tout le monde, comme tous les handicapés. La cécité, est-ce qu'elle est héréditaire? Ah, ça peut être, j'entends dire que c'est héréditaire, hein? Parce que moi, j'ai appris que le père de ma grand-mère était aveugle. D'accord. Donc, est-ce que vous avez peur que vos enfants ou alors vos petits-enfants... Je les mets en garde. Je les mets en garde. Bon, on n'y peut rien. Hein? Moi, je me suis soignée depuis 1998 et malgré ça, quand l'heure arrive, c'est arrivé, c'est arrivé. Hein? On n'y peut rien. Mais il faut être très, très, très fort, avoir un mental, être bien entouré pour supporter tout cela. Est-ce qu'on vous a déjà dit des réflexions vexantes? Alors là, c'est vraiment pas moi. Ah, vous n'êtes pas du genre à accepter les réflexions? Ah oui, mais c'est vraiment pas moi. Je vous dis sincèrement, je sors, je suis quelqu'un qui aime sortir. J'arrive avec ma canne, je plie ma canne et je m'amuse comme tout le monde. Je ne m'occupe pas des gens. On me regarde ou pas, c'est la même chose.
Vous aviez des appréhensions en fait, ou alors peut-être des préjugés sur les personnes aveugles avant d'en devenir une? Non, eh ben, vraiment que moi, je ne pensais même pas à ça. Je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Non, j'étais pas dedans du tout. Parce que je prends l'exemple, quand moi j'ai été opérée, je suis revenue en Martinique sans rien, sans une canne, sans rien du tout. Sans rien. Vraiment, je n'étais pas là-dedans. Je n'étais pas dans le monde des aveugles. Je peux dire, je vais à l'association, il y a des malvoyants de toutes les formes, mais moi, quand je suis devenue malvoyante pas trop longtemps, je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Je n'y pensais même pas. Et c'est quand je suis rentrée à l'association qu'on échange, on discute de la maladie, de l'handicap, et c'est de là qu'on voit vraiment qu'on ne connaissait rien de l'handicap. Donc, vous parlez d'une association. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement? C'est Agir sans voir, c'est l'association de M. Félix Zerpoué, il est président. Des non-malvoyants. Combien de membres y a-t-il dans cette association? Ah, pas mal, environ 70, puisqu'il y a des grands qui laissent au fur et à mesure. Mais nous sommes, avec le Covid, là, ça s'est calmé, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand même, aller à l'association, ça permet de discuter, d'échanger avec les autres. Et on oublie tout. Avec les activités, on oublie tout. On oublie l'handicap quand nous sommes ensemble. Et c'est quoi votre philosophie de vie maintenant? Eh bien moi, le matin, c'est savoir que bon, je dois partir, aller prendre mon petit déjeuner, puis aller savoir que je dois partir, et puis voilà. Mais sinon, si je reste à la maison, j'ai toujours quand même un endroit à aller. Je prends à la mer, on va faire un petit resto, et puis voilà, je reviens. Je ne m'ennuie pas. Est-ce que vous, du coup, Jocelyne, vous avez des questions que je n'ai pas abordées que vous aimeriez qu'on aborde? Qu'est-ce que je peux dire? Tout ce que je peux dire aux handicapés, par exemple, quel que soit l'handicap, qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours se dire qu'il y a pire dans la vie. Il y a pire. Vous êtes handicapé, vous avez peur qu'on vous regarde. Moi, quand je rentre dans une salle, je sais qu'on me regarde. Mais ça ne me fait rien. Je vis ma petite vie. Donc il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours se dire qu'il y a pire. Il faut aller de l'avant, mettre l'handicap derrière et moi je vais devant. C'est comme ça. Et puis chez nous aussi, à l'association, la radio des handicapés, je pense que vous êtes au courant, 102 FM. Alors donc, pour tout handicapé confondu, Oui. Non, mais nous, on se débrouille. Moi, je ne reste pas là à pleurer sur moi-même. Je me débrouille. D'accord. Je me dis non. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, du coup? Bien tenir bon, beaucoup de courage. Parce que le matin, il faut toujours dire au grand maître merci. Et puis d'avoir beaucoup de courage pour tenir. Parce que c'est très, très dur. Il y a des gens qui prennent ça très, très, très mal. Très, très mal. D'accord. Bien, merci Jocelyne d'être venue aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Donc, on se dit à une prochaine fois pour un prochain Levons le voile. Ok, merci. Au revoir.